On a tous eu ce client un peu casse-bonbon, voire même beaucoup parfois, qui est jamais content et qui se plaint tout le temps. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de leur répondre. Donc justement, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir tout ce qui est expérience client et e-réputation, qui est selon moi un sujet dont on parle pas trop dans le e-commerce. On parle surtout de Shopify, de niche, de recherche de produits, et puis de la pub Facebook bien sûr. Mais il y a aussi tous les à côté du e-commerce qui sont très très importants, notamment donc tout ce qui est service client. Donc on va voir dans cette petite vidéo comment gérer justement la e-réputation d'une boutique en ligne et donc les principes clés selon moi pour assurer donc une bonne expérience client et une bonne e-réputation pour son entreprise. Alors qui je suis pour vous parler d'expérience client et de réputation? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aymeric Chamard, donc aka c'est Aymeric. Je suis basé sur mon compte depuis plus de 6 ans maintenant et entrepreneur donc spécialiste du e-commerce et du marketing digital. J'ai plusieurs boutiques en ligne et aussi un business de consulting pour des clients en Europe et aussi en Asie. Et je fais maintenant donc depuis quelques mois du coaching et de la formation. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans le e-commerce, donc j'ai travaillé notamment pendant longtemps en tant qu'employé pour une société qui vendait tout ce qui est produits électroniques grand public. Alors voilà, des tablettes, des appareils photo, des smartphones, des drones, enfin un petit peu tout ce genre de gadgets électroniques avec un panier moyen très très élevé, autour des 100 à 200 euros par panier, parce que donc voilà, on vendait des appareils photo, des objectifs, des choses comme ça à haute valeur ajoutée. Donc les gens sont très émotionnels quand il en vient à ce genre d'achat, parce que forcément c'est beaucoup d'argent. Donc les gens sont très regardants, voilà, de la moindre petite étape, le moindre petit process, etc., etc. Voilà, où en est leur colis, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ont reçu un produit mais que le manuel n'est qu'en anglais, alors qu'en plus la plupart du temps ils peuvent accéder au manuel en français sur internet. Voilà, toutes ces choses-là. Donc moi à l'époque j'étais e-commerce manager, je gérais donc une équipe de 20 personnes, à savoir 10 marketeurs et business développeurs et 10 agents du service client. Donc ça c'était en interne, et en plus de ça je gérais aussi des agents du service client dans des BPO, donc dans des espèces de Customer Service Center, donc comme par exemple Orange ou des grosses sociétés ont dans des pays d'Europe, souvent dans les pays de l'Est et aussi en Afrique. Voilà, ils externalisent en fait, ils sous-traitent toute cette partie service client, alors, pas tout, mais beaucoup. Donc voilà, j'ai travaillé aussi avec des agences comme ça pour nous aider donc à gérer, à traiter tous les emails. Donc on traitait à l'époque des milliers d'emails par jour, parce que donc on avait voilà des centaines de milliers de visiteurs sur les différents sites, puisque je gérais donc tout ce qui est partie anglo-saxon et aussi francophone donc pour cette société. Beaucoup de plaintes et d'avis clients par jour, parce que voilà, les gens tendent à paniquer pour un rien, parce que forcément ils ont mis pas mal d'argent dans un appareil photo, un smartphone ou de l'équipement de la sorte, et beaucoup de retours produits, donc ce qu'on appelle RMA. Voilà, des dossiers aussi un petit peu compliqués des fois à gérer, parce que c'est pas toujours de la faute du client, parfois ça l'est. Donc on va voir justement tout ça dans cette vidéo, un petit peu les principes qu'on utilisait et que j'utilise toujours pour mes business et qui sont vraiment très efficaces pour assurer une bonne e-réputation. Donc le principe numéro 1, qui est vraiment un principe important, c'est de protéger et de surveiller sa e-réputation proactivement. Donc ne laissez pas, voilà, on va dire, la tempête s'abattre sur vous. Préparez-vous en avance, scrutez un petit peu et puis regardez ce qui se passe sur Google, sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est forum et puis site d'avis client aussi, parce que parfois il y a des clients qui ne vont même pas vous contacter et qui vont aller directement se plaindre auprès de ce genre de site. Donc c'est toujours bien, voilà, de faire une petite recherche sur Google de temps à autre pour voir un petit peu ce qui se passe. Il y a des sites d'avis clients aussi, on en reparlera un petit peu plus bas, un petit peu plus en bas, mais il y a des sites d'avis clients où c'est possible que des personnes créent des profils entreprise pour votre société si ça ne l'a pas déjà fait. Donc après, c'est à vous aussi de pouvoir justement revendiquer l'accès à ce profil pour pouvoir mieux le contrôler, parce que sinon c'est hors de contrôle, les personnes voilà, gèrent la chose, donc forcément vous allez avoir beaucoup d'avis clients négatifs sur ce genre de profil qui a été créé à votre insu. Et en plus de ça, vous ne serez pas au courant, donc vous ne pourrez pas y répondre et vous défendre. Donc c'est quand même assez embêtant.
Vous allez pouvoir aussi mettre en place tout ce qui est Google Alert, donc allez-y, recherchez sur Google, ça va vous permettre en fait de mettre en place des espèces de filtres avec des mots-clés, donc vous pouvez rentrer par exemple le nom de votre société ou le domaine de votre site, et à chaque fois que le nom de votre société ou de votre site va être mentionné quelque part sur internet, vous allez recevoir une alerte et donc vous saurez ce que c'est et vous pourrez justement y répondre plus rapidement. La meilleure défense, c'est l'attaque, donc voilà, ça revient un petit peu à ce que je disais avant. Préparez-vous, ne laissez pas la tempête vous abattre sur vous et essayez de prévoir les choses en amont. Soyez proactifs, demandez justement des avis clients proactivement à vos clients, que ce soit sur votre société, sur les services ou sur les produits. C'est vraiment très important et ça va justement vous permettre de construire un petit peu votre e-réputation, parce que la e-réputation, donc voilà, comme on va dire dans le business, dans le consulting, peu importe le business que c'est très compliqué et très long à construire, mais c'est très facile à détruire. Voilà, il suffit de quelques notes de 1 ou 2 étoiles ou de 1 sur 5 ou 1 sur 10 pour que voilà, votre score dégringole. Il suffit de quelques notes à peine, donc ça peut aller très très vite. Donc soyez toujours à l'aguet et vérifiez un petit peu justement les avis clients qu'il y a sur le net, sur votre société. Les outils d'avis clients donc, qui sont sérieux et que je recommande, il y en a plusieurs. Avis Vérifié, donc qui est une société française, je crois qu'ils sont basés à Marseille, qui sont assez sérieux et qui gagnent pas mal en part de marché ces dernières années parce que donc leur système est pas mal du tout. Trustpilot, j'ai fait une faute là, donc, mais bon, c'est Trustpilot qui est le leader donc, dans tout ce qui est justement avis client. Ils sont assez chers mais ils sont très bien, et puis en termes de balises SEO etc aussi, ça va vous aider après pour le référencement, on verra ça après. Trusted Shop qui est bien en termes de rapport qualité-prix, qui est très international, donc une bonne solution pour des sociétés ou des sites internet voilà, qui sont on va dire donc en France et aussi sur l'international. Et puis Fianet qui est je crois le numéro 1 français, je sais pas où ça en est avec Avis Vérifié, mais voilà, qui est aussi une solution assez complète. C'est je crois le plus vieux, le plus ancien, il a été fondé en 1999 il me semble, donc voilà, aussi quelque chose de pas mal, Fianet, et de bien reconnu sur internet. Google My Business qui va vous permettre aussi donc justement de créer un profil entreprise pour votre société sur internet. Donc après vous allez pouvoir lister par exemple votre société sur Google Maps, ça va apparaître sur les recherches de Google, différentes choses comme ça. Donc ça c'est pas mal. Le seul inconvénient c'est que vous allez être pas mal spammé par la suite parce que bon, du coup il y a pas mal de robots qui vont pouvoir accéder à vos adresses email ou à vos informations et qui vont vous spammer. Mais il y a plus de pour et de contre, donc ça Google My Business c'est vraiment très bien, c'est gratuit, c'est facile à implémenter. Donc pas de souci là-dessus. Et puis après donc il y a des applications. Alors si vous utilisez Shopify par exemple, il y a Product Reviews qui a été justement qui est un outil, un plugin créé par Shopify qui est entièrement gratuit, qui est simple d'utilisation, qui est pas mal. Il y a aussi Loox, donc c'est tout ce qui est avis client en fait avec des photos, donc ça c'est bien aussi pour mettre en valeur vos produits, montrer voilà la qualité de vos produits. Et puis il y en a plein d'autres, donc si vous faites des recherches sur l'App Store de Shopify ou d'autres plateformes e-commerce, vous en trouverez plein. Principe numéro 2, donc ne pas ignorer ou supprimer la plainte, à moins que bien sûr que ce soit voilà, insultant, discriminatoire ou que ce soit voilà, des concurrents ou même pas des clients qui viennent voilà, juste pour un peu pourrir votre mur ou pour pourrir votre réputation, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire, donc concrètement ça les amuse de faire ça. Et puis il y a aussi des concurrents qui font ça, hein, voilà. Moi j'ai bien connu ça aussi, donc c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je ne divulgue plus les noms de mes business, de mes boutiques en ligne sur mes vidéos de coaching etc, parce que j'ai déjà eu des problèmes dans le passé à cause de ça. Donc voilà, je reste discret là-dessus et je vous conseille de faire de même. On m'a déjà posé la question pourquoi tu ne donnes pas ton site, tout simplement pour cette raison. Voilà. Le jour où je crée une marque comme Adidas ou Nike, pas de problème, je vous dirai le nom de mon site, mais j'en suis pas encore là malheureusement. Donc voilà, ne pas ignorer ou supprimer la plainte, ça risque d'aggraver votre image. Ça va aussi montrer un peu un manque de sérieux auprès de ce client-là. Ce client-là, il a des amis, il va parler, il a aussi voilà, un réseau.
donc ça peut aller vite. Donc c'est bien de toujours répondre à ces avis positifs comme à des avis négatifs. Et puis c'est aussi l'opportunité pour vous de tourner justement une expérience négative en votre faveur. On va le voir par la suite par le biais d'une petite étude de cas que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec une cliente justement. Qui était donc pas contente et que j'ai réussi donc à rattraper le coup, et c'est devenu une cliente très fidèle et qui maintenant défend les valeurs de ma société, etc. etc. Donc n'oubliez pas qu'il y a une petite citation j'aime beaucoup, c'est que les gens ont tendance à oublier ce que vous faites ou ce que vous dites, mais se rappelleront toujours de ce que vous leur avez fait ressentir. Donc quelqu'un qui a un problème sur son colis, sur son produit, si vous l'ignorez, il va se sentir délaissé et lésé, donc il va vraiment avoir beaucoup de rancœur envers votre site et il va continuer, il risque de vous pourrir, de vous mener un peu la vie dure. Tandis qu'une personne, même si elle a un peu mauvaise foi, mais qu'elle voit que vous faites des efforts, que vous essayez de trouver des solutions, en général, elle sera plus réticente à aller vous pourrir sur les réseaux sociaux ou sur les différents sites d'avis clients, etc., etc. Bon, après, il y a des comptes partout, donc on peut rien y faire, mais de manière générale, les gens sont quand même compréhensifs, savent que c'est pas toujours de la faute du commerçant, du marchand, et vont prendre en considération vos excuses, vos explications. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. N'hésitez pas à expliquer le pourquoi du comment du problème. Principe numéro 3, donc répondre poliment, expliquer le problème et offrir des solutions et alternatives proactivement. Donc s'énerver ou accuser le client ne sert à rien, ça risque d'empirer la situation, même si c'est la faute du client. Moi ça arrive souvent que j'ai des clients qui me contactent, qui me disent on n'a pas reçu notre colis, c'est pas normal, ça fait 2 semaines que j'attends. Et puis quand on regarde en fait le suivi du colis du client, on se rend compte que son colis est en attente au bureau de poste parce que la personne ne l'a pas récupéré ou n'était pas là quand le colis a été livré, ou tout simplement que le colis est en cours de retour vers notre entrepôt parce que la personne n'est jamais allée récupérer au bureau de poste avec le petit papier du facteur. Donc il y a des choses comme ça où parfois c'est concrètement la faute du client. Vous ne pouvez pas être derrière toujours à vérifier tous les numéros de suivi des clients et puis à les en informer. Donc vous leur envoyez des emails avec les informations de suivi, c'est aussi un peu quelque part à eux de suivre le déroulement du colis. S'ils ne le font pas, vous pouvez pas dire bon écoute désolé, mais c'est de ta faute, c'est pour ta pomme, là on peut rien faire, merci, au revoir. Donc dans ce cas là il vaut mieux donc faire preuve d'empathie et puis ne jamais, vous pouvez expliquer au client que il a fait une erreur, il n'y a pas de problème là-dessus, mais que ce genre de choses arrive et que du coup la solution que vous allez proposer, plutôt que juste pointer du doigt le client en lui disant c'est de ta faute, nous on n'y est pour rien, la situation va s'envenimer, donc c'est pas la peine. Comme je disais avant, donc la plupart des gens comprennent les problèmes, par exemple la poste qui ne livre pas un colis, ou peu importe le transporteur qui ne livre pas un colis ou qui se trompe sur l'adresse du colis, c'est pas de la faute du marchand. Donc quelqu'un qui est, on va dire, assez clairvoyant sera en mesure de faire la distinction, et une fois que vous lui aurez expliqué ça, vous l'aurez prouvé par A plus B en utilisant bien souvent les informations de suivi, etc., verra que c'est pas de votre faute, et donc dans ce cas là va un petit peu essuyer la plainte et puis va passer à autre chose. Sachez aussi donc que la plupart des clients ont besoin d'être rassurés. Donc ça, je l'ai mis en rouge. C'est vraiment quelque chose d'important et je l'ai remarqué donc au cours de mes nombreuses années d'expérience. La plupart des gens, en fait, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin, ne vous inquiétez pas, votre colis a subi un peu de retard, mais il est en route. Les gens, la plupart du temps, ils lisent pas les emails que vous leur envoyez. C'est très français ça, dans la mentalité anglo-saxonne, les gens sont très réactifs aux emails, mais sur la mentalité, on va dire mentalité francophone, parfois j'ai l'impression que les emails c'est un peu comme une lettre. Les gens reçoivent la lettre, ils disent ok je répondrai la semaine prochaine, ou ils la mettent quelque part, ils disent je lirai plus tard le courrier quoi. Donc les gens, il y a beaucoup de gens qui lisent pas leurs emails et puis qui vont vous contacter ensuite en disant elle est où mon colis, ou qu'est-ce qui se passe, c'est pas ça que j'ai commandé, pourquoi j'ai pas tout reçu d'un coup, parce que ça aussi sur le dropshipping ça arrive souvent. Donc un client qui commande plusieurs produits, donc vous allez lui livrer donc ces produits entre guillemets en décalé, parce que c'est des produits qui sont fournis par différents fournisseurs. Donc forcément la personne ne recevra pas tout en même temps. Donc en général le premier réflexe des personnes c'est de dire vous avez oublié tel ou tel article dans ma commande.
Donc ça aussi, parfois en changeant ne serait-ce un peu le process, on va dire, donc tout ce qui est système de notification d'email, en utilisant aussi des applications du style Simple Order Status pour Shopify, ça va vous permettre aussi voilà, de faciliter le suivi du colis pour vos clients et donc d'éviter autant de questions. Donc ça des fois en étant un petit peu, voilà, en faisant preuve on va dire d'empathie et en ayant, je sais pas comment on dit en français, one step ahead, donc en allant toujours voilà, en prévoyant et en donnant plus d'informations au client que ce dont il a besoin, ça va lui permettre voilà, justement de le rassurer et d'éviter de vous contacter sans arrêt. Offrez donc des solutions proactivement aussi si vraiment il y a un problème que vous ne pouvez rien faire. Offrez un remboursement ou un avoir sur votre boutique. Moi j'essaye toujours de sauver donc les commandes sur mes boutiques, donc je dis toujours à mes agents du service client, voilà, le remboursement il n'y a pas de problème, on peut en faire, mais essayez de sauver les commandes, donc proposer un avoir avec un cadeau, une réduction, le renvoi d'un nouveau produit avec une nouvelle taille ou des choses comme ça. Donc voilà, essayez de minimiser la casse. Donc la petite étude de cas justement, c'était une cliente qui avait commandé un produit qui ne l'a jamais reçu. Donc elle ouvre un litige sur PayPal. Bien sûr, elle ne nous contacte pas avant, donc nous on s'en rend compte quand elle ouvre le litige PayPal. Donc du coup, on répond au litige PayPal, on fournit toutes les informations à PayPal, les informations de suivi, etc. Il s'avère qu'en même temps, on lance une investigation auprès du transporteur parce que le colis indiquait avoir été distribué. Donc les colis, voilà, on envoie avec un système de suivi de colis donc, et de remise avec signature, contre signature. Donc le colis avait été remis contre signature. Donc bon, bizarre quand même. Donc on envoie une demande d'investigation auprès des services de notre transporteur. Ça peut prendre plusieurs jours comme plusieurs semaines. Ça c'est un peu la roulette russe aussi, on ne sait jamais. Et puis donc voilà, je contacte aussi en parallèle de la réponse sur PayPal la cliente pour lui dire voilà, ne vous inquiétez pas, on a bien reçu votre message par PayPal. Donc ne vous en faites pas, on a lancé une investigation, on va attendre le résultat de l'investigation. Une fois le résultat de l'investigation obtenu, soit on vous rembourse, soit on vous renvoie un produit, ou peut-être qu'avec un peu de chance, la situation va se débloquer entre temps et puis vous allez recevoir votre colis soudainement. Parfois ça arrive, voilà, la poste ou le transporteur il perd votre colis et puis d'un coup hop, ça ressort comme par magie. Donc voilà, quand c'est comme ça, on n'a plus rien à faire mais à attendre. Et donc je pense que cette personne elle n'avait pas reçu ni le mail de PayPal ni le mail de donc notre service client, donc du coup elle renvoie des emails, etc. Donc là ça m'a mis la puce à l'oreille parce que du coup mon service client m'en a fait part de ce cas là parce que ça commençait un petit peu à être démesuré, à prendre des proportions importantes. Donc du coup je me suis rendu compte qu'en fait cette personne elle avait sûrement reçu les emails de PayPal et notre email dans les spams. Donc du coup j'ai créé une autre adresse email sur Gmail au nom de ma société et j'ai demandé à un de mes agents du service client de la contacter directement par cet email qu'elle a bien reçu. Voilà, elle a été rassurée, elle a vu qu'on suivait la chose, que c'était quelque part un peu de sa faute qu'elle n'avait pas vérifié dans les spams, qu'elle avait reçu donc les emails de PayPal et puis les emails aussi de notre service client avant. Donc voilà, après l'histoire s'est résolue, mais si vous voyez, vous allez, ça peut se jouer à très peu de choses, et si vous allez un peu à contre-courant et que voilà, vous vous emportez, vous dites non mais le produit a été livré, voilà, ça a été remis contre signature, etc. Le client, de toute façon, aux yeux de PayPal, il aura voilà, 90% de chances qu'il gagne les litiges. Donc après, vous allez vous recevoir voilà, des frais par PayPal, vous allez devoir rembourser le client. Avec un peu de malchance, le client reçoit le produit et le remboursement. Et puis vous, après, ça vous fait aussi une mauvaise note pour PayPal. Donc si vous accumulez ça, ça peut poser des problèmes par la suite pour votre société. Ok, donc voilà une petite étude de cas concrète. C'est ce genre de choses qui arrivent souvent et c'est souvent des parties tiers qui sont impliquées là-dedans. Principe numéro 4, le client insistant et menaçant. Voilà, j'ai souvent enfin souvent, ça arrive, pas tant que ça, mais on va dire peut-être sur un client sur 100, il y a le client qui menace voilà, de contacter Interpol, le FBI, la CIA, Trump, Poutine, et puis tout le monde. Donc voilà, ça c'est toujours marrant. Il y a des gens là, on les voit, ils sont vraiment, on va dire, à cœur de vous pourrir la vie.
Même si vous leur expliquez que c'est pas de votre faute, que c'est la poste et ci et ça, il y a des gens qui vont parfois faire pression pour obtenir un remboursement malgré qu'ils sachent que voilà, le colis va peut-être leur arriver bientôt ou que vous avez déjà renvoyé un colis, donc il suffit de patienter. Voilà, parfois il y a des clients qui font pression aussi pour essayer d'abuser tout simplement des marchands et puis d'obtenir plus parce que il y a des failles comme ça, voilà, avec PayPal, avec Stripe, ou si par exemple le client achète un produit et puis dit non, on a utilisé ma carte de crédit à mon insu, j'ai jamais commandé ce produit. Voilà, le client va être automatiquement remboursé et vous après pour prouver que voilà, il y a une personne qui a utilisé la carte de crédit du client à son insu, bon courage, c'est impossible. Donc voilà, que faire face à ce genre de client? Bon, déjà d'une, rester calme, poli et positif, voilà, ça sert à rien de s'énerver. Bon, faut pas non plus tout donner et baisser son pantalon entre guillemets parce que comme je vous le disais, voilà, il y a des petits malins qui aussi connaissent le système et donc en abusent. Expliquer le problème en détail. Il y a des gens voilà, qui pensent que vous mentez, qui n'ont pas confiance. Voilà, c'est Internet, c'est de l'achat en ligne. Ils pensent qu'en plus, quand vous leur dites, voilà, c'est des produits qui sont envoyés depuis la Chine. Ouh là là, mon Dieu, les Chinois, ils sont méchants, etc. Enfin voilà, après ça part aussi dans des préjugés. Je le connais bien parce que j'habite à Hong Kong, donc voilà, dès qu'on dit voilà ma société est basée sur Hong Kong ou quoi, oula mais c'est pas un paradis fiscal ça. Si, regarde, je suis un membre de la triade et de la mafia, donc ça se voit pas, tu vois. Donc, bref, donc voilà, il y a des gens, bien souvent, ce qu'ils ont besoin, encore une fois, c'est d'être rassurés. Donc, expliquez-leur le problème en détail, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc., etc. Et les gens, bien souvent, comprendront. Expliquez aussi que parfois, vous n'avez pas le choix, que ce sont les règles imposées par votre transporteur ou par les banques ou les plateformes de paiement. Voilà, donc parfois, vous avez soumis toutes les informations à la plateforme de paiement, par exemple à PayPal ou à Stripe, et puis vous devez attendre le résultat. Donc là, je vois par exemple avec Stripe, j'ai eu un litige là il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, c'est le premier depuis un moment, j'en ai pas souvent. J'applique bien mes principes et les conseils que je vous donne, donc j'ai une bonne e-réputation sur tous mes sites. Donc ça, j'en suis très fier et très satisfait. Je vous expliquerai pourquoi après aussi, c'est très important pour votre business. Mais voilà, donc je connais bien, maintenant je commence à bien cerner la chose. Et donc, il faut aussi savoir un petit peu rester ferme et ne pas toujours céder aux demandes des clients. Parce que sinon, voilà, ça peut vite impacter votre business, votre profitabilité et ainsi de suite. Donc voilà, pour les clients donc insistants et menaçants, ne rentrez pas dans leur jeu, restez poli, expliquez les problèmes en détail et puis expliquez tout simplement que ce sont les règles aussi imposées par les banques ou différents instituts et que vous n'avez pas le choix, que vous devez attendre. Voilà, une fois j'avais fait une blague à une de mes clientes, je lui avais dit écoutez, je ne veux pas prendre la poste en otage pour changer leur procédure, c'est leur procédure et leur politique, moi malheureusement je n'y peux rien, ça me fait pas plaisir non plus de vous faire attendre. Voilà, donc je veux dire, vous attendez, j'attends aussi, je passe beaucoup de temps à régler ce problème. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est agréable pour qui que ce soit. Et ça, encore une fois, la plupart des clients le comprendront, à part voilà, une poignée de gens qui sont bornés, qui ont la tête dure et qui ne vous écouteront pas. Donc ça, dans ce cas-là, vous ne pouvez rien y faire. Après, il y a toujours le principe numéro 5, voilà, c'est le client qui expose ses plaintes publiquement. Donc voilà, la personne parfois vous envoie un mail, vous lui répondez pas dans les 24 heures ou dans les 12 heures parce que vous êtes occupé, vous avez une vie, les agents du service client sont aussi occupés, ils ne peuvent pas répondre tout le temps tac au tac aux emails. Et puis cette personne, voilà, parce qu'elle est paniquée, elle a peur, elle va aller sur tous les réseaux sociaux et puis poster sur votre mur, laisser des avis clients sur Facebook, sur Fianet, Trustpilot ou peu importe le site d'avis clients avec qui vous travaillez. Donc ça, pareil, c'est pas quelque chose de, on va dire, crucial en soi, c'est pas non plus la fin du monde. Dans ce cas-là, expliquez le problème en public, voilà, donc reprenez l'historique, voilà, tel jour le colis a été perdu par la poste, nous avons donc tel jour lancé une demande d'investigation, tel jour vous nous avez répondu, mais nous vous avons répondu que nous devons attendre les résultats de la poste, vous voyez que la demande d'investigation est toujours en cours, ainsi de suite. Donc voilà, aussi en exposant un petit peu
on va dire, les faits du dossier aux yeux du public. Ça vous permet aussi de vous défendre et de montrer que voilà, vous n'y êtes pour rien, que vous êtes sérieux, que vous suivez les choses. Alors, ça fera pas plaisir parce que vous aurez forcément un avis négatif, une mauvaise note ou quelque chose qui va impacter, on va dire, la note générale de votre boutique. Mais les clients qui vont creuser un petit peu, qui vont lire les différents avis clients, verront que bah, voilà, cette personne abuse de vous ou abuse de vos services et que bah, vous faites de votre mieux pour répondre à ces plaintes. Donc les gens ne sont pas bêtes et savent faire la distinction entre voilà, des vrais, on va dire, des vraies plaintes, des plaintes qui sont vraiment légitimes, et puis des personnes qui abusent aussi et qui ne sont pas raisonnables. Citer la personne s'il le faut. Moi j'ai déjà voilà, eu des personnes qui m'insultaient, qui insultaient voilà, justement aussi, bah, on va dire, enfin, qui lançaient des insultes, des injures raciales, du fait voilà, que notre société soit basée sur l'Asie. Donc bah, ce genre de choses là, je les ai pas citées mot pour mot, mais j'ai fait référence à ce genre de mention discriminatoire, et puis la personne a supprimé son avis client par elle-même. Donc voilà, parfois utilisez aussi les expressions et les insultes entre guillemets de vos clients contre eux, en les exposant au public. Et puis régler le problème proactivement. Donc voilà, soyez de bonne foi, ne faites pas traîner la chose, ça risque d'envenimer la situation. Donc voilà, si vous pouvez trouver une solution pour ce client, pour les clients casse-bonbons, répondez-leur, remboursez-les, renvoyez un produit, mais voilà, débarrassez-vous-en, parce que ces gens-là, bien souvent, ils n'ont pas grand-chose à faire, ils vont passer leur temps à vous pourrir, et ça va être contre-productif pour vous, et ça va vous, on va dire, voilà, vous prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à gérer ce genre de dossier, parce que c'est épuisant aussi mentalement d'avoir toujours à se battre et à essayer de prouver la vérité, malgré le fait qu'on soit de bonne foi. Et le principe numéro 6, donc le client qui ne veut rien entendre, dans ce cas-là, voilà, il y a des clients parfois qui, peu importe ce que vous faites, qui sont jamais contents, donc peu importe les solutions que vous leur proposez. Moi, voilà, j'ai des clients, je leur disais, bah voilà, il faut que vous passiez à la poste pour récupérer votre colis. Ah non, je veux rien faire, je passerai pas à la poste, vous êtes le marchand, donc c'est à vous d'assurer tout de A à Z, vous êtes responsable de votre colis, de votre commande, etc. jusqu'à la livraison. Bon, d'accord, pas de souci monsieur. J'ai ordonné le retour du produit du coup vers notre entrepôt, j'ai annulé la commande et je lui ai dit voilà, dorénavant vous êtes blacklisté sur notre site, vous ne pourrez plus jamais commander. Donc là, la personne, ça l'a un petit peu choqué, elle s'est calmée, et puis du coup, on a trouvé une solution à l'amiable pour arranger ça. Voilà. Parfois, les gens, ce qu'ils ont besoin aussi, c'est d'un électrochoc. Ils ont juste besoin d'être un petit peu, on va dire, dos au mur, et ne plus avoir de solution pour dire écoutez, voilà, là maintenant vous abusez, c'est un petit peu too much, donc arrêtez, on annule votre commande, et puis vous ne pourrez plus jamais recommander sur notre site. Donc voilà, au bout d'un moment, il n'y a pas qu'un seul client sur Terre. Donc voilà, les clients comme ça qui sont chiants, débarrassez-vous-en dès le début. Maintenant, j'arrive à les repérer. Il y en a, je dis même plus à mon service client, voilà, bah suis, etc. Je leur dis rembourse-le, parce que lui, c'est un casse-pied, il va pas te lâcher. Et peu importe ce qu'il y a, voilà, il va continuer de se plaindre, il sera jamais content. Un coup c'est l'emballage, un coup c'est le délai de livraison, un coup c'est ci, un coup c'est ça. Donc voilà, c'est ce genre de client-là. Débarrassez-vous-en si vous pouvez. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère vendre des produits avec un panier moyen assez élevé, où c'est des clients en général qui sont plus compréhensifs et puis qui sont, on va dire, plus enclins à attendre et à patienter lorsqu'il y a un problème, parce que voilà, ils ont dépensé de l'argent, une certaine somme sur votre site, donc ça veut dire qu'ils font confiance à votre site et en vos services, plutôt que quelqu'un qui achète une babiole à 5 ou 10 euros sur un site, qui pense que tout lui est dû, et puis qui va vous envoyer un mail tous les jours en disant où est ma commande, où est ma commande, où est ma commande. Voilà, donc ce genre de client-là à gérer, c'est la galère, et en plus, ça rapporte pas grand-chose. Donc, vendez des produits à panier élevé. Pour conclure, donc les principes clés. Gestion de la réputation et du service client, donc selon moi c'est l'un des éléments les plus importants pour une boutique e-commerce, et c'est vraiment un des éléments qui est souvent négligé par beaucoup de e-commerçants. Moi je le vois par exemple sur les boutiques concurrentes que j'ai, la plupart sont tous en dropshipping à 100%. Moi vous savez, je fais principalement en fait donc gestion de stock par moi-même, et puis aussi par des prestataires logistiques,
et puis 20% peut-être de dropshipping. Donc voilà, j'ai un avantage concurrentiel sur cet aspect-là, de par les prix, parce que je peux être plus concurrentiel parce que j'achète en volume, donc forcément je peux négocier des meilleurs prix. Et puis aussi donc en termes de service client, voilà, je récupère beaucoup justement des clients de mes concurrents qui se plaignent de leur service et puis qui viennent au final sur mon site pour continuer d'acheter des produits similaires. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur le moyen et le long terme, le service client et la réputation de votre boutique qui sera bénéfique. C'est aussi donc une bonne chance, voilà, pour tourner une mauvaise pub en bonne pub. Donc comme on dit souvent en marketing, il n'y a pas de mauvaise publicité, c'est pas toujours vrai. Cependant, voilà, ça va vous permettre de tourner des avis négatifs en expérience positive, et ça, après, le client, il est vraiment dans votre poche. Il va vraiment être un client fidèle. Il a vu que voilà, vous êtes battu pour lui, que vous avez essayé de trouver des solutions, et du coup, cette personne-là, même s'il y a des concurrents qui sont peut-être un peu moins chers ou qui ont d'autres produits que vous n'avez pas, etc., en général, c'est que ça va être des clients fidèles, et puis ils vont vous recommander auprès de leurs amis. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger, parce que justement, tout ce qui est bouche à oreille est vraiment très important sur le net, plus qu'on le croit. Bonne réputation, ça permet aussi d'augmenter bien sûr l'image et la crédibilité de votre site. Ça va vous permettre de mieux convertir vos visiteurs, donc d'avoir un meilleur taux de conversion et d'avoir un panier moyen plus élevé. Pourquoi ? Parce que une meilleure réputation, plus de confiance, donc les gens ont tendance à acheter plus facilement et en toute confiance des produits sur votre site, donc forcément le panier moyen sera plus élevé. Donc vous, derrière aussi, vous pourrez lister et vendre des produits qui sont plus chers que voilà, ce qu'on trouve habituellement. Je vois beaucoup, moi sur tout ce qui est dropshipping, les gens se battent avec des produits autour de 10-20 euros. Voilà, avant d'atteindre des chiffres, on va dire, intéressants, il faut quand même en faire. Et puis derrière, en termes de gestion, traitement de commandes, gestion du service client, etc., des emails, c'est quand même assez épuisant parce qu'on reçoit beaucoup d'emails tous les jours. Et puis ensuite, donc tout ce qui est avis client et avis produit est très important pour le SEO, de plus en plus justement. Donc voilà, si vous avez la possibilité d'obtenir des avis clients sur les services de votre boutique et aussi des avis sur les produits de votre boutique, n'hésitez pas, faites-le. Envoyez des emails proactivement à vos clients satisfaits. Avec les sites d'avis clients, vous allez envoyer des emails à tous vos clients. Si vous ne travaillez pas avec des sites d'avis clients, voilà, contactez au moins vos clients qui sont satisfaits. Essayez de mettre un petit système en place justement pour essayer de collecter des avis clients. Travailler avec des sites d'avis clients fiables. Alors je vous les ai donnés avant. Voilà, donc il y a Avis Vérifié, Trustpilot, Trusted Shop, Fianet et puis Facebook. Donc Facebook aussi, vous allez pouvoir récupérer des avis clients. Donc si vous ne travaillez pas avec un de ces sites ils ont des offres gratuites et payantes. Les offres gratuites sont pas mal, payantes beaucoup mieux bien sûr, mais si vous n'avez pas le budget où vous commencez, voilà, récoltez des avis clients sur Facebook. Lorsque vous aurez des questions de vos futurs clients, oui mais est-ce que votre site est sérieux, etc., vous pourrez toujours leur envoyer le lien de votre page Facebook des avis clients, leur dire oui, regardez, on a pas mal de témoignages, etc. Ça sert toujours aussi en tant qu'argumentaire. Ça vous permet aussi de vous démarquer de la concurrence. Voilà, comme je vous disais, la plupart des sites internet que je vois ne travaillent pas en fait avec tout ce qui est avis clients, ou du moins des sites d'avis clients. Voilà, ils récupèrent des avis produits bien souvent, parce que voilà, sur Shopify c'est quelque chose d'assez populaire, notamment avec Loox ou ce genre d'application. Mais ça, il y a quand même très peu de gens qui le font. Donc si vous mettez un petit peu d'effort là-dedans, je peux vous garantir que ça va payer et que ça va vous permettre, voilà, de donner aussi une autre dimension à votre boutique en ligne et plus de légitimité, je vais y arriver, et de sérieux. Et puis le bouche à oreille, donc voilà, ça va vous permettre d'obtenir des recommandations de la part de vos clients. Donc ça, c'est pas négligeable. Vous savez que c'est beaucoup moins cher de fidéliser un client plutôt que d'en acquérir des nouveaux. Donc justement, la e-réputation et l'expérience client va vous permettre de faire ça. Si ça devient hors de contrôle, moi au début donc je gérais ça moi-même, et puis il y a un moment donné où voilà, je passais 3-4 heures de mes journées à répondre aux emails. Donc il y a un moment donné où voilà, je me suis dit là il faut vraiment que j'analyse, et puis j'ai embauché donc plusieurs agents en fait du service client, donc c'était des agents virtuels pour m'aider sur cette partie là.
Pour donc justement tous ces agents du service client, je vous conseille, surtout quand vous avez un nouveau site, de recruter quelqu'un d'assez qualifié, quitte à le payer un peu plus cher, parce qu'on trouve aussi des agents du service client en freelance ou des assistants virtuels qui sont, on va dire, à peut-être 4 euros, 5 euros de l'heure. Moi, je préfère payer un peu plus, 10 à 15 euros de l'heure, mais avoir quelqu'un vraiment de sérieux, parce que voilà, c'est l'expérience client et la réputation de votre site qui est en jeu. Quand vous êtes une petite boutique, c'est très très important. Donc, vaut mieux ne pas avoir voilà, de lacunes là-dessus et d'avoir des problèmes avec vos agents. Donc, vaut mieux recruter quelqu'un de qualifié. Et puis, enfin, utiliser le feedback négatif pour vous améliorer. Voilà, j'avais un de mes anciens mentors qui me disait que le service client, c'était les yeux, en fait, les phares d'une boutique en ligne. C'était ce qui permettait, voilà, de voir un petit peu, de repérer les problèmes, les tendances que les clients demandent, etc. Donc utilisez ces feedbacks aussi pour vous améliorer, que ce soit en termes de produits. Il y a des clients qui vont vous demander, voilà, je veux tel ou tel produit, est-ce que vous pouvez lister ça sur votre site. Donc ça va vous donner aussi des informations sur un petit peu les tendances produits qu'il faut rajouter sur votre site, et puis aussi sur les points clés à vous améliorer. Voilà, parfois vous allez voir que avec tel ou tel fournisseur, vous avez tout le temps des problèmes de livraison, par exemple avec AliExpress. Donc autant arrêter de travailler avec ce fournisseur et travailler avec quelqu'un d'autre qui a peut-être moins de problèmes au niveau de la livraison. Voilà donc pour cette vidéo, quelques nouvelles concernant donc les formations Hero et puis tout le reste. Donc vous savez que ma formation Shopify Hero est toujours disponible et en promotion. Les modules sont aussi disponibles à la carte, donc s'il y a un seul des modules qui vous intéresse sur cette formation, pas de souci. Donc voilà, c'est vraiment un raccourci en fait pour créer votre boutique e-commerce et puis développer votre business par le biais de la pub Facebook, rechercher une niche, rechercher des produits populaires, etc., etc. Donc je vous mets le lien dans la description. D'ailleurs, je pense bientôt augmenter le prix de cette formation, parce que j'arrête pas de recevoir des demandes de clients potentiels, de futurs prospects qui me disent pourquoi ta formation est moins chère que toutes les autres formations. Je leur dis tout le temps la même réponse. Voilà, moi je vis pas de la formation, je vis de mes boutiques en ligne. J'ai fait des formations parce qu'on m'a demandé de le faire. Voilà, c'était pas mal d'amis, pas mal de membres de ma famille qui me demandaient de le faire. Donc à force de former des gens, au bout d'un moment, je me suis dit autant le faire sous format vidéo. Ça sera mieux en termes de on va dire, gestion du temps. Et donc c'est comme ça que j'en suis venu à la formation. Et du coup, moi je pense que quand on se lance dans un projet e-commerce, il vaut mieux, par exemple si vous avez un budget de 1000 euros, il vaut mieux passer la plupart de votre budget dans la construction de votre site et la promotion, plutôt que dans une formation e-commerce. Donc en fait, pourquoi ma formation n'est pas chère? Tout simplement parce que c'est un peu une raison égoïste, c'est que je veux que vous réussissiez, que le taux de réussite soit le plus élevé. Ok, et je pense que sur le long terme, ça va être plus bénéfique que si, on va dire, facture plus cher maintenant ma formation, que je la vends plus cher, mais que du coup, vous aurez peut-être moins d'argent aussi à investir dans tout ce qui est partie promotion, etc. Donc ça va ralentir le Schmilblick et ralentir votre succès avec votre projet. Je lance un nouveau site aussi très prochainement avec un nouvel espace membre, etc. Donc vous allez voir, pour le niveau des formations, ça sera pas mal et beaucoup plus clair, beaucoup plus structuré. Il y a une nouvelle formation aussi qui arrive, donc la formation Social Marketing Hero, on va se la faire à l'anglaise, qui est une formation 100% Facebook et puis pub Instagram aussi, donc les deux sont liés, qui est composée de plus de 15 modules, plus de 20 heures de vidéos, une cinquantaine de vidéos, tout découpé, c'est vraiment très très structuré. Donc je bosse encore sur la formation. Cette formation, elle est pas encore lancée, donc elle est en pré-vente. Je vais la pré-lancer là, donc incessamment sous peu, d'ici fin septembre, début octobre. Je t'ai mis un lien pour que tu t'inscrives dans la description. Donc si tu veux recevoir des informations sur cette nouvelle formation Facebook, n'hésite pas à t'abonner. Et puis donc je vais lancer en parallèle aussi le Business Club Hero, qui va vous permettre en fait de bénéficier d'un réseau d'entrepreneurs. Il y a un peu la même vision du business et des choses pour pouvoir s'entraider, que ce soit en termes de conseils, stratégies, etc. Puis aussi en termes de réseau, fournisseurs, plateformes logistiques et ainsi de suite. Et ce Business Club donc va vous permettre de bénéficier d'une nouvelle formation tous les mois. Et c'est vous qui allez voter pour cette formation. Donc vous allez choisir la nouvelle formation qu'il y aura chaque mois. Donc voilà, ça sera différents sujets. Le dropshipping, la pub Facebook, Google, le SEO, etc., etc.
Et on va faire une nouvelle formation tous les mois. Et puis donc toujours mon e-book, la Bible Shopify, qui est disponible. C'est le seul e-book en français sur Shopify. C'est un guide très très complet pour construire et gérer ton site avec toutes les applications qui vont bien. Donc n'hésite pas, voilà, si tu souhaites juste créer ta boutique en ligne, cet e-book est parfait et très adapté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je réponds à toutes les questions dans les commentaires. Et puis je choisis aussi maintenant régulièrement une question. Voilà, là j'avais reçu une question justement sur tout ce qui est gestion de l'expérience client et puis des réputations. Donc j'y réponds aujourd'hui par le biais de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je sélectionnerai donc les meilleures questions, les questions les plus pertinentes, toutes celles qui reviennent le plus fréquemment pour les traiter et y répondre par vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu et à suivre la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la pub Facebook, Shopify, le e-commerce, etc., etc. À bientôt, ciao ciao.